Louer pas cher n'est pas le bon positionnement. Ne négligez pas le marketing. Si vous n'avez pas de différenciation sur le marché, vous pouvez avoir de très bons locataires qui ne vont pas choisir votre appartement. Des travaux ciblés, petit budget mais avec beaucoup d'impact. On est aussi sur nos stratégies possibles de segmentation. Il y en a certains qui vont penser à de la division. On peut optimiser les choses en changeant de régime. Comment gagner plus sans acheter plus ? Donc c'est une astuce dont on va parler aujourd'hui sur l'investissement immobilier. Vous avez envie d'investir, vous êtes déjà multi-investisseur et vous êtes peut-être bloqué par les banques. Vous avez besoin donc de trouver des solutions, et les solutions que moi j'ai pu mettre en place, ça a été d'augmenter mes revenus mais sans acheter plus. On va donner le détail dans cette vidéo. Mais avant tout, si jamais vous souhaitez vous former gratuitement grâce à ma petite formation Immo Starter qui a beaucoup de succès, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un lien en barre d'infos, en commentaire ou encore sur le QR code qui s'affiche donc en ce moment à l'écran. Pour gagner plus sans acheter plus, eh bien, je vais d'abord vous expliquer, je vais y arriver avec cette voix un petit peu enrouée à cause de la météo très frisquette au moment où je tourne cette vidéo. Clairement, il y a un constat. Il y a un constat, et moi je l'ai vu à l'occasion de mes achats, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont la pratique de mettre en place des loyers beaucoup trop bas, parce qu'ils n'ont jamais pensé à faire réviser leur loyer. Il y a aussi donc beaucoup de propriétaires qui ont un mauvais positionnement parce qu'au début, et ça a été un petit peu ce que j'avais fait lorsque j'ai commencé l'investissement immobilier, on se dit on a envie de louer, donc on ne veut pas faire trop cher, donc on a un mauvais positionnement parce que louer pas cher n'est pas le bon positionnement. Et ensuite, donc, on n'a pas de différenciation sur le marché. On ressemble à beaucoup d'appartements sur notre secteur. Et ça, c'est très important parce que les gens comparent. Moi, j'ai des studios à Paris de 15 mètres carrés dans le 16e. Eh bien, moi, je sais que c'est une recherche très demandée. Mais malgré tout, les locataires, et c'était mon cas à l'époque quand j'étais locataire, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de demandes, je voulais pas louer n'importe où et je scrollais et je regardais beaucoup la décoration, la configuration, les équipements, etc. Si vous n'avez pas de différenciation sur le marché, même sur un marché très tendu comme celui de Paris, vous pouvez avoir des locataires, de très bons locataires qui ne vont pas choisir votre appartement et pourtant ils sont prêts à y mettre le prix. Donc même sur un marché tendu, donc c'est comme ça aujourd'hui que ça se passe. Comment faire pour gagner plus dans ce cas-là sans acheter et sans solliciter à nouveau son banquier? Alors déjà, très souvent ce que je constate notamment chez les personnes que j'ai pu accompagner, c'est qu'on peut optimiser les choses en changeant de régime. Vous avez un appartement qui est loué en nu, si on le met en meublé, eh bien ça permet d'optimiser les revenus. Parfois même dans certains secteurs, on fait ce que l'on appelle de la mise à disposition de meubles. C'est-à-dire qu'on ne change pas la nature du bien qui va être un bien nu, mais on met à disposition certains meubles comme un frigo ou une plaque de cuisson et quelques éléments bien précis en fonction des secteurs géographiques. Parce que d'après les agences immobilières, et moi je l'ai vécu à titre personnel, et bien là on se démarque entre quelqu'un qui fait vraiment du nu et quelqu'un qui met à disposition quand même quelques meubles sans que ça soit non plus un régime meublé. Et donc ça, c'est des astuces d'agents immobiliers qui permettent de répondre aux besoins des locataires, de les attirer, et des bons locataires qui sont prêts à payer un peu plus pour avoir des meubles qui n'auront pas besoin d'acheter. Donc ça c'est le premier élément, des travaux ciblés, notamment petit budget mais avec beaucoup d'impact. Moi l'une des choses que j'aime bien faire, c'est vraiment le parquet. J'ai une typologie de parquet que je mets systématiquement dans mes studios à Paris. C'est du parquet qui coûte donc parfois un peu de sous, mais qui permet d'avoir vraiment un rebranding, on va dire, du studio que je suis en train d'acheter, avec du bois blond, imitation parquet massif. Et vraiment, ça donne une très jolie impression donc aux locataires qui ont l'impression d'être dans plus grand que 15 mètres carrés, alors que ça, c'est quand même une petite surface, on reste sur 15 mètres carrés. J'ai aussi un exemple que je donne très souvent où là le coût est beaucoup plus réduit avec les carreaux de crédence sur la cuisine, où je fais un peu imitation métro. Donc moi j'ai beaucoup de locataires qui m'ont dit qui viennent de l'étranger et qui me disent on dirait qu'on est dans le métro parisien, Subway. Donc c'est une petite astuce, une petite référence à la ville.
Et aussi, ce qui est très apprécié aussi sur les petites surfaces, c'est d'avoir des éléments de déco qui va vous démarquer, notamment des petites verrières. Moi, je mets tout le temps une petite verrière qui coûte pas cher entre l'espace cuisine et l'espace, donc vraiment où très souvent on est à la fois sur la salle à manger et en même temps le salon et en même temps le coin couchage, hein, parce qu'on est sur quelque chose qui est très petit. Et cet élément de verrière, à chaque fois, c'est des petites astuces comme ça, mais vraiment, les locataires apprécient et donc sont prêts à payer plus cher. On est aussi sur nos stratégies possibles de segmentation. Si vous avez du volume, si vous avez la possibilité notamment dans ce cas-là de créer une chambre complémentaire. Il y en a certains qui vont penser à de la division, mais attention, la division donc pour créer 2 appartements à partir d'un seul nécessite beaucoup d'autorisations administratives. Il faut bien vérifier les autorisations avec le plan local d'urbanisme. Prenez un rendez-vous auprès du service d'urbanisme de la ville dans laquelle vous avez investi. Et ne négligez pas le marketing, parce que une annonce peut vous permettre de facturer plus cher votre loyer à partir du moment où vous avez fait de belles photos, une belle annonce descriptive, avec de la bonne déco. Moi, il y a une marque que j'adore, c'est Smeg. Moi, je peux vous dire que rien qu'une petite cafetière Smeg, que vous posez en décoration, mais pas que, hein, c'est vraiment à disposition du locataire. C'est quelque chose donc qui est très apprécié d'un point de vue marketing. Et rien qu'avec des éléments comme ça peut vous permettre de louer un peu plus cher. Voilà pour ces quelques astuces d'investisseuse, donc pour pouvoir gagner plus sans acheter plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait vous sur vos logements pour louer un peu plus que le prix du marché et ce qui fonctionne. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous propose également, si vous voulez investir dans l'immobilier via l'un de mes programmes d'accompagnement individualisé, de prendre un appel gratuit avec une personne de mon équipe. Le lien de prise de rendez-vous qui est gratuit se trouve en barre d'infos ou encore en commentaire ou encore donc sur le QR code qui est à l'écran. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.